Si demain quelqu'un de mieux te regarde, est-ce que tu resterais encore avec la personne que tu appelles l'amour de ta vie? Beaucoup de gens ne restent pas par amour. Ils restent parce que personne d'autre ne les regarde. Et ça, c'est l'une des prisons émotionnelles les plus violentes qui existent. Il y a une phrase que j'entends presque tous les jours en consultation. Je reste parce que malgré tout, je l'aime. Et à chaque fois, je pose la même question. Et si quelqu'un d'autre te désirait vraiment, tu resterais quand même? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens confondent amour et sécurité émotionnelle. On nous a vendu une histoire. Quand on aime, on s'accroche. L'amour demande des sacrifices. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est qui paie vraiment le prix. Dans la réalité clinique, ce qui maintient une relation, ce n'est pas l'amour. C'est souvent la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne plus être désiré sexuellement, la peur de ne plus exister dans le regard de l'autre. Quand quelqu'un te regarde, tu te sens vivant. Quand plus personne ne te regarde, tu te sens disparaître. Alors on reste. Le cerveau humain est programmé pour éviter le danger, pas pour chercher le bonheur. Et pour beaucoup de personnes, la solitude, danger, l'inconnu, danger, le rejet potentiel, danger. Alors le cerveau fait un calcul froid. Mieux vaut être mal accompagné que risquer de ne plus être regardé du tout. C'est comme rester dans une maison qui brûle, parce qu'on a peur du froid dehors. Parlons franchement. Le désir, ce n'est pas un luxe. C'est un besoin psychologique fondamental. Être désiré rassure l'ego, confirme la valeur, nourrit l'identité sexuelle. Quand tu n'es désiré que par une seule personne, cette personne devient ton miroir, ton baromètre de valeur, parfois même ton seul accès à la validation. Le jour où tu crois que plus personne ne te désire, tu peux accepter l'inacceptable. Et c'est là que beaucoup de relations deviennent toxiques. On me demande souvent « Pourquoi elle accepte ça? Pourquoi il reste alors qu'il souffre? » La réponse est simple et violente. Parce qu'ils ne se sentent plus regardables ailleurs. Quand ton estime est basse, un regard devient une faveur, un minimum devient un privilège, le respect devient négociable. Tu n'acceptes pas ce que tu veux, tu acceptes ce que tu crois mériter. Cette phrase détruit des vies. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Non, une relation vide n'est pas mieux que rien. Elle te vole lentement, ta libido, ton estime, ta capacité à désirer autrement, ta confiance en ton pouvoir de séduction. Et le pire, plus tu restes, plus tu renforces l'idée que c'est tout ce que je vaux. Et quand quelqu'un reste uniquement parce qu'il a peur de ne plus être regardé, alors il devient prêt à accepter l'inacceptable. Et c'est exactement là que commencent les histoires qui choquent. Maintenant, je vais te raconter des histoires réelles, pas pour choquer gratuitement, mais parce que parfois, la vérité a besoin de déranger pour réveiller. Il a 38 ans, une situation stable, une compagne présente, et pourtant, il la trompe. Quand je lui demande pourquoi il reste, sa réponse est glaciale. Parce qu'elle est la seule qui me regarde vraiment. Ailleurs, il séduit. Ailleurs, il consomme du sexe. Mais personne ne le choisit. Alors, il garde celle qui valide son existence. Ce n'est pas de l'amour, c'est une assurance contre l'invisibilité. Et paradoxalement, plus il trompe, plus il a peur de perdre celle qui le regarde vraiment. Elle a 29 ans, elle est belle, mais elle ne le sait plus. Son partenaire la critique, la compare, la fait douter de son corps, joue avec son désir. Pourquoi elle reste? Avant lui, personne ne me regardait comme ça. S'il part, je redeviens personne. Alors elle confond jalousie et amour, contrôle et protection, humiliation et passion. Quand le premier regard que tu reçois te semble rare, tu peux lui donner trop de pouvoir. Dans beaucoup de couples figés par la peur, le sexe n'est plus un plaisir. Il devient un outil pour retenir, une tentative de validation, un moyen d'éviter l'abandon. Je fais l'amour pour qu'il reste. Je me force pour qu'elle ne parte pas. Le désir disparaît et laisse place à l'angoisse. Quand le sexe ne vient plus du désir mais de la peur, le corps finit par se fermer. Un jour, l'un des deux finit par partir. Et là, tout s'écroule.
pas parce qu'il ou elle est parti, mais parce que le regard disparaît. La personne abandonnée ne pleure pas seulement l'amour, elle pleure la validation, l'identité, la sensation d'exister. Ce n'est pas toi qui me manques. C'est ce que je devenais dans ton regard. Ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de valeur personnelle. Quand tu crois que personne d'autre ne te regardera, tu tolères trop, tu négocies l'essentiel, tu abandonnes ton désir. Le problème n'est pas que tu sois resté. Le problème, c'est pourquoi tu es resté. Alors maintenant, la vraie question n'est plus « Est-ce que je l'aime ?» La vraie question, c'est « Est-ce que je reste par choix ou par peur ?» Et il existe un test qui ne ment jamais. Jusqu'ici, je t'ai parlé des autres. Maintenant, je vais te parler de toi. Il existe une question que ton cerveau déteste. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est honnête. Pose-toi cette question-là, maintenant. Si demain je devenais vraiment désirée, si plusieurs personnes me voulaient sincèrement, est-ce que je choisirais encore cette relation? Ne réponds pas vite. Parce que la première réponse est souvent un réflexe moral. La vraie réponse vient après, quand le corps parle. Le corps ne ment jamais. Il se crispe ou il respire. Si la réponse est oui, alors tu es probablement dans une relation choisie. Tu n'es pas là par peur, tu es là par alignement. Et même dans les difficultés, il y a encore du désir, du respect, une admiration réelle. Tu pourrais partir, mais tu restes. Alors sois honnête avec toi. Tu n'es peut-être pas amoureux, tu es peut-être attaché à un regard, une habitude, une sécurité, une peur de ne plus être désiré. L'attachement par peur imite l'amour, mais il étouffe le désir. Quand quelqu'un se sent désiré par plusieurs personnes, il pose des limites, il ne mendie plus l'amour, il n'accepte plus l'humiliation, pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il n'est plus dépendant. Le désir multiple ne détruit pas l'amour. Il révèle s'il est choisi ou subi. C'est pour ça que certaines personnes deviennent différentes après une rupture. Pas plus belles, pas plus riches, mais plus conscientes de leur valeur. Et c'est là que je vais être très claire. Si tu restes uniquement parce que personne d'autre ne te regarde, le problème n'est pas ton partenaire. Le problème, c'est ton rapport à toi, ton estime, ta capacité à te sentir désirable sans validation externe. Tant que tu cherches quelqu'un pour te confirmer que tu vaux quelque chose, tu donnes ton pouvoir. Ne construis jamais une relation pour ne pas être seul. Construis-la parce que tu pourrais être seul, mais que tu choisis d'être avec cette personne. La solitude choisie est saine, la solitude subie est destructrice. Et paradoxalement, plus tu es capable d'être seul, plus tu deviens attirant. Il y a un moment précis où tout change. Ce moment où tu passes de « j'espère qu'on me choisira » à « je choisis ». À partir de là, tu n'acceptes plus les demi-mesures, tu n'as plus peur de perdre quelqu'un qui ne te choisit pas vraiment, tu redeviens désirable, vivant, magnétique. Alors avant de te demander si tu dois partir ou rester, demande-toi d'abord « est-ce que je me choisis moi-même » Tu mérites d'être choisi, pas toléré. Tu mérites d'être désiré, pas sécurisé. Tu mérites l'amour, pas la peur de ne plus être aimé. Et souviens-toi de ça. Si tu restes uniquement parce que personne d'autre ne te regarde, alors le vrai travail n'est pas sur la relation, il est sur ta valeur personnelle. Et quand tu te choisis enfin, le monde commence à te regarder autrement.